Papy! Monsieur Durand? Papy? Rappelle-toi ce que tu as appris au cours de secourisme. Approche ta joue du nez de ton grand-père. Tu vois sa poitrine se soulever? Tu l'entends respirer par la bouche? Tu sens son souffle sur ta joue? Non, rien. Alors il faut immédiatement commencer un massage cardiaque. Léa, cours vite appeler les secours. Et en revenant, n'oublie pas d'apporter le défibrillateur. Pour faire un massage cardiaque, tu dois t'agenouiller près de ton grand-père et te pencher au-dessus de lui. Ensuite, pose tes mains au milieu de son thorax. Pour trouver le bon endroit, appuie avec tes doigts au milieu de son thorax et descends jusqu'à ce que tu arrives à un endroit plus souple. Tu es arrivé au bout du sternum. À partir de là, remonte de la largeur d'une main. Oui, c'est ça. Place la paume d'une main sur le sternum et place l'autre main sur la première. Maintenant, penche-toi sur lui et appuie de toutes tes forces en cadence. Le mieux est de garder les bras bien tendus. 1, 2, Le grand-père de Philippe s'est effondré. Il ne répond plus du tout. Et il ne respire plus. Nous sommes à l'école Jean-Jacques Rousseau. Je m'appelle Léa Martin. À part le grand-père, personne n'est blessé. 28, 29, 30. Maintenant, bascule la tête de ton grand-père vers l'arrière en plaçant une main sur son front et l'autre sous sa nuque. Soulève encore un peu son menton et pince-lui le nez avec l'autre main. Maintenant, inspire profondément, applique tes lèvres sur celles de ton grand-père, puis souffle dans sa bouche. Encore une fois. Remets-toi dans la même position au-dessus de sa poitrine et continue le massage cardiaque. Ne t'arrête pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, voilà le défibrillateur. Enfin. Ouvre-le et mets-le en marche. Enlevez tous les vêtements du thorax du patient. Inspire et expire. Lorsque le thorax du patient est nu, ôtez le couvercle de protection et sortez les électrodes adhésives blanches. Voilà les 2 électrodes. Il faut que tu les colles sur le thorax, exactement comme sur le dessin. Il faut bien les coller. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc recommandé. Restez à l'écart du patient. Appuyez maintenant sur le bouton orange clignotant. Choc délivré. À présent, recommence immédiatement le massage cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5. Le massage cardiaque et le bouche à bouche doivent absolument être poursuivis jusqu'à l'arrivée du médecin ou jusqu'à ce que le grand-père recommence à respirer. 19, 20, 21. Le cœur. Notre cœur est un muscle puissant. Il alimente en sang tout le corps, tous les organes et toutes les cellules de la tête aux pieds. Il bat pendant toute une vie sans faire la moindre petite pause, même pas une fois. Une bouteille d'eau a une contenance de 1 litre. Dans le corps, le cœur pompe l'équivalent de 5 bouteilles d'eau par minute. Pour y arriver, le cœur d'un adulte doit battre entre 60 à 80 fois par minute. Et chez l'enfant, le cœur bat encore plus vite. Mais comment se produit un arrêt cardiaque? Voilà à quoi ressemble un cœur vu de l'intérieur. Le cœur reçoit une impulsion électrique juste à cet endroit, là. Et c'est cette impulsion qui va déterminer son rythme. Imaginons un petit tambour à cet endroit. Il s'agit du tambour principal. Au premier battement de tambour, la partie supérieure du cœur commence à se contracter. Du sang est pompé dans le cœur. Mais ce n'est pas tout. Le battement du premier tambour a déclenché un autre tambour, autrement dit le tambour numéro 2. Et ce deuxième tambour déclenche à son tour plusieurs autres tambours. Lorsque ces autres tambours se mettent à battre, c'est au tour de la partie inférieure du cœur de se contracter. Le sang est alors envoyé dans le corps et les poumons. Puis, le premier tambour bat une nouvelle fois, et tout recommence depuis le début. Pour le grand-père de Philippe, tous les tambours se sont mis à battre de manière désordonnée. Dans ce cas, le cœur s'emballe. Il ne peut plus se contracter et se dilater correctement. Et il ne peut plus pomper le sang.
Lorsque Philippe et Léa ont utilisé le défibrillateur, celui-ci a envoyé une impulsion électrique. Les tambours se sont arrêtés. Ainsi, le cœur a pu retrouver son calme. Il a cessé de battre de façon désordonnée. Philippe a joué le rôle de pompe pour son grand-père, jusqu'à ce que le cœur fonctionne à nouveau. Grâce aux compressions répétées sur le thorax, Philippe a aidé le cœur à recommencer à pomper le sang, tandis que le bouche-à-bouche a permis d'alimenter le sang en oxygène. Ainsi, le secouriste et le médecin de l'hôpital peuvent maintenant faire en sorte que le cœur du grand-père recommence à battre tout seul. Heureusement que vous étiez là. Mais où avez-vous appris tout cela? Voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, il faut parler distinctement à la personne et la secouer doucement. Lorsque tu approches ta joue de son nez, tu peux voir si son thorax se soulève et s'abaisse, entendre sa respiration et sentir son souffle sur ta joue. Tu dois appliquer tes mains au milieu de la poitrine. Lorsque tu t'agenouilles, tu peux exercer 30 compressions en faisant peser tout le poids de ton corps sur le thorax. La tête du patient doit être inclinée vers l'arrière. Pour cela, place une main sur le front et glisse l'autre sous la nuque. Tu peux ainsi facilement faire basculer la tête et dégager les voies aériennes pour faire le bouche-à-bouche. Une fois la tête en arrière, soulève encore un peu le menton et pince le nez avec l'autre main. Sinon, l'air que tu insuffles dans la bouche ressortira par le nez. Ensuite, inspire profondément et expire dans la bouche du patient. En général, il faut le faire 2 fois, puis recommencer le massage cardiaque. Lorsque tu passes ton appel d'urgence, tu dois répondre à 4 questions et peut-être donner d'autres renseignements. Que s'est-il passé? À quel endroit? Quel est le type de blessure? Combien y a-t-il de blessés? Surtout ne raccroche pas, on te posera peut-être d'autres questions. Sais-tu où se trouve le défibrillateur le plus proche? Le mieux est que tu regardes dès maintenant. Ce symbole te permet de savoir où se trouve le défibrillateur. Tu dois respecter scrupuleusement les consignes du défibrillateur. Lorsque le cœur ne bat plus de manière ordonnée et lorsque ses tambours ne sont plus coordonnés, il faut utiliser le défibrillateur. Grâce à une impulsion électrique spéciale, il met fin à l'excitation désordonnée. Le tambour principal peut alors recommencer à battre la mesure et le cœur peut reprendre son activité pour pomper le sang et l'envoyer dans tout notre corps. Il ne faut pas retirer les électrodes de défibrillation. Il faut attendre l'arrivée des secours.